Qui dit transformation structurelle sous-entend la présence des opérateurs économiques qui modifient les structures existantes vers les structures qui vont permettre à ce que l'économie puisse observer une croissance d'abord et enfin une mutation structurelle. Et lorsque nous mettons en place ces stratégies, il y a deux volets. Il y a le premier volet, c'est l'assainissement de l'environnement des affaires pour permettre aux opérateurs économiques de venir investir dans un environnement propice à leurs activités. Et la deuxième maintenant, c'est l'attraction des investisseurs. On ne peut pas parler de transformation structurelle lorsqu'il n'y a pas des investissements. C'est l'une des missions des ANAPI d'attirer les investisseurs dans les secteurs bien identifiés et spécifiques. Donc l'ANAPI est là pour en fait permettre à ce que l'environnement des affaires soit assaini au travers des réformes structurelles et systémiques et de deux, faire un bon ciblage d'investisseurs dans différents secteurs d'activité pour en fait arriver à ce que les secteurs primaires puissent permettre à ce que nous quittions le secteur primaire qui a à peu près 60%, qui contribue à 60% au niveau au PIB national, vers le secteur industriel et du secteur industriel vers les secteurs tertiaires. Les ambitions de l'ANAPI, en fait l'ANAPI s'aligne au programme du gouvernement, donc au plan d'industrialisation, national d'industrialisation. Ce plan a déjà prévu les zones industrielles qui sont au nombre de 6 et les différentes zones économiques spéciales. Et l'ANAPI maintenant accompagne le gouvernement dans sa stratégie, dans sa politique pour en fait attirer les investisseurs dans ces zones industrielles et zones économiques spéciales. Et le gouvernement de la République, l'ANAPI, a contribué aussi. Il y a déjà la loi qui est là sur le plan réglementaire. Nous avons la loi sur l'entrepreneuriat. Sur le plan institutionnel, le gouvernement a mis en place, il y a eu migration de l'OPEC à l'ANADEC. L'ANADEC, c'est la structure étatique qui s'occupe des PME. Donc l'ANAPI est là lorsqu'on propose des réformes et l'ANAPI appuie le gouvernement pour que ces réformes soient mises en œuvre. C'est notamment sur le plan institutionnel. Aujourd'hui, on a l'ANADEC et de l'autre côté, il y a toujours plusieurs structures qu'on met en place pour permettre à ce que les investisseurs soient accompagnés.